Bonjour mes amis, bonjour à tout le monde, bonjour mes abonnés, ma famille. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Le temps, le temps est agréable, malgré qu'il y a quelques nuages, mais c'est pas grave, le temps est agréable. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était par rapport à ce que je fais, par rapport à cette méthode que j'ai créée par moi-même. Aucunement j'ai fait une formation pour être comme je suis. Ça c'est travailler sur toute ma vie. Enfin, pas un travail, il fallait que je découvre sur toute ma vie. Qu'est-ce que. Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi? Est-ce que. De quoi je suis capable de faire sur Terre? Parce qu'au bout d'un moment, je pense que c'est le cas pour tout le monde. On se pose la question qu'est-ce qu'on va faire sur Terre? Quel est notre but? Parce que moi, je suis sûr et certain que chacun a un but précis à accomplir. Et chacun, c'est pour ça que la plupart sont à la recherche et vont toujours être à la recherche, n'ont jamais trouvé. Et il y en a qui se concentrent sur des petits détails pour les approfondir, pour voir si c'est ce chemin ou un autre qu'il faut prendre au cours pièce. Le mien, je l'ai trouvé. Le mien, je l'ai trouvé. Je me suis rendu compte tout le long de mon existence, enfin pas tout le long, au début de mon existence. Vous savez, tout le monde s'est mis en colère un jour et était bien un jour. On a fait la différence. La différence a fait que quand on est énervé, en colère et tout ce qui s'ensuit, notre vie commence à tanguer. Commence à tanguer, puis c'est pas très agréable. Vous savez, quand vous êtes dans cet état, vous entreprenez un truc, il n'y a rien qui marche, euh, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et un jour fait que vous êtes bien, vous avez bien dormi, vous allez bien, et vous apercevez que c'est agréable. On arrive à obtenir, ou presque, tout ce qu'on a désiré dans cet état-là. Et j'ai pris le bon côté. Instinctivement, j'ai pris le bon côté. Je me suis dit, d'un côté, on obtient mieux les choses que l'autre. Donc, je suis resté dans ce domaine. Après, fallait l'intégrer dans mon entourage. Parce que j'entendais dire au fur et à mesure, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es jamais énervé, euh, tu gagnes pas, tu trop. Moi, je leur posais, pour moi, c'est logique. Je leur pose la question pourquoi? Pourquoi je vais m'énerver, être en colère, jaloux, enfin, tous ces trucs-là, tous les trucs qu'on connaît. Parce qu'on sait très bien que ce côté-là, notre vie est tente. Je me suis. Voilà, fallait que j'entre ça dans la tête des gens, comme je suis. Vous voyez? Vous savez que c'est compliqué de faire intégrer dans la tête des gens que le bien, c'est bien. C'est marrant, mais le bien, c'est bien. Le bien nous fait avoir tout ce qu'on veut ou presque. Mais c'est compliqué parce que dans le lot, il y a des gens qui viennent vers vous et qui disent mais c'est bizarre, t'as une façon de voir la vie trop bizarre. T'es dans un monde de bisounours, enfin, je passe des vertés des pas mûrs, t'es dans un monde de bisounours, tu te laisses trop faire, c'est pas question de laisser faire ou pas. Quand on est sûr de soi, on est sûr qu'à ce moment-là, quand, quand la situation s'apprête, bien sûr, à ce moment-là, être sûr de soi, c'est de se corriger, se modifier et s'enrichir en même temps. Vous voyez, il y a beaucoup de situations qui font que, on passe par ces trois phases pour être bien. Du moment que vous passez par ces trois phases à chaque fois, si tout le temps, toutes les situations vous permettent
de mettre en œuvre ces étapes-là, et vous allez voir que votre vie, elle est de plus en plus agréable, et que vous aurez plus envie de vous énerver ou quoi aux caisses. Ouais, c'est, pour moi, c'est simple. Pour moi, c'est logique. Le fait d'être bien, c'est bien. C'est bien. Et donc, quelques années plus tard, bien sûr, j'ai travaillé en intérim, j'ai vu ce qui se passait de moi, les différents comportements, différentes réactions, critiques, les gens y parlent et comment, pour obtenir certains, comment je pourrais dire, pour que les gens fassent passer certaines actions, je voyais comment ils se comportaient. Il y en a qui se comportaient tranquilles, il y en a qui se comportaient, vous savez, speed. Vous voyez, qu'on veut faire passer quelque chose, il y en a qui considèrent que faire passer ça euh, à la speed, c'est mieux. Alors que non, je trouve pas ça mieux. Donc bref, j'ai vu tout ça. J'ai vu toute cette vie-là, cette première partie de vie. J'ai vu tout ça à mon travail intérim, j'ai découvert la vie, j'ai découvert les gens, j'ai rencontré des gens, différents domaines, et au bout d'un moment, j'ai décidé d'en faire mon métier. Faire mon métier, expliquer aux gens la meilleure façon de, euh, de se comporter pour avoir une vie agréable, peu importe la situation. On va tomber sur des gens coléreux, haineux, jaloux, peu importe. On va forcément tomber sur des gens comme ça. Le mieux, c'est de s'adapter, nous, pour avoir le bon comportement, pour faire comprendre à la personne en face qui est, je sais pas, coléreuse, jalouse, envieuse et tout, faire passer le message, votre message de la meilleure des façons. Parce que cette personne, il faut qu'elle comprenne. Il faut qu'elle comprenne votre vision de la vie. Et pour moi, qui est la meilleure. Et tous les gens qui l'adoptent vont s'apercevoir que cette façon leur convient. Et attention, quand je dis une façon, c'est pas, je veux pas imposer les choses. Non, j'impose pas, chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça que je veux pas appeler coach de vie. Administrativement, on dit c'est la catégorie coach de vie. Mais moi, j'ai pas envie d'être un coach. Je suis un coach de bien-être intérieur. Le bien-être se passe à l'intérieur. Comment percevoir la vie pour mieux la vivre? C'est simple. Donc, ça intègre la motivation, la confiance en soi, enfin, tout ça. Tout ça. Pour ça, je m'appelle le coach du bien-être intérieur qui intègre tout ça. Et vous savez que je dis pas que c'est compliqué, mais c'est vraiment un travail de faire comprendre aux gens, c'est bien d'être bien. Pourtant, c'est simple à dire, c'en est même rigolo, mais c'est bien d'être bien. Il y a des gens, par exemple, qui donnent l'apparence d'être bien, mais ils ne sont pas bien. Donc, le fait qu'ils ne soient pas bien intérieurement, parce qu'ils ne les donnent pas intérieurement, ils sont maladroits dans leurs paroles, dans leurs gestes. Des fois, leurs gestes dépassent leurs pensées, parce qu'à l'intérieur, ils sont en colère. Donc, forcément, ça déborde. Donc, au lieu de faire ça, de donner l'apparence que c'est pas la vraie, donnez celle que vous êtes vraiment. Quand vous n'êtes pas bien, faire en sorte d'être bien, de travailler, de prendre le bon comportement pour travailler sur nous. À quoi ça sert d'aborder un sourire alors que vous n'êtes pas bien? Votre sourire, ça se verra, il sera jaune. Votre sourire, vous savez, l'expression sourire jaune, c'est pas bien. Donc, et je suis tombé aussi sur des gens, vous savez, des fois vous exposez votre vision de la vie, la meilleure qu'elle soit,
Et il y a des gens qui vous contredisent. Il y a des gens qui, comme je dis précédemment, qui vous trouvent pour un farfelu, pour quelqu'un de déconnecté de la vie et tout. Mais pourtant, je suis bien. Pourtant, je suis bien. Mais la personne, vous remarquez, la personne qui vous prend pour un éluberlu et tout, déploie toute son énergie pour vous faire comprendre que vous êtes dingue. Alors cette personne, elle se rend mal pour me dire que je suis pas bien. Mais je veux dire, c'est pas possible ça. La personne qui va trouver n'importe quel prétexte pour me dire, pour me prouver que je suis un fou, que je suis un déconnecté, c'est de la perte de temps. Vous savez, franchement, vous voyez les gens comme ça, vous en avez déjà vu autour de vous, des gens qui mettent toute l'énergie pour dire que vous êtes dingue, que vous êtes déconnecté, alors qu'elle voit en face d'elle une personne qui est bien, qui prend la vie du bon côté, peu importe comment elle voit la vie, mais elle la voit comme elle convient, la mieux possible. Et la personne va dépenser tout ça pour me dire, mais c'est pas le monde à l'envers quand même. Le mal, au fur et à mesure qu'on s'enfonce comment je veux dire, dans l'époque, le bien va devenir mal. Il faut vraiment être mal pour être bien perçu par les gens. Alors que non, moi j'ai pas envie de donner d'être mal pour être bien devant les gens, pour montrer que j'ai un caractère méchant, donc un caractère qui ne se laisse pas faire, et tout ce qui va avec. Non, j'ai pas envie. Mais c'est vrai que c'est quand même tout un processus que je déploie pour, euh, pour leur faire montrer que la vie, elle est meilleure que ce qu'ils pensent. Pour ça que je suis arrivé au stade de plus convaincre personne. De plus convaincre personne, de plus inciter les gens à venir vers moi et tout. Parce que chacun décide de sa vie, comment il la considère, comment il l'aperçoit. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça. Par contre, si les gens, il y a des gens curieux qui cherchent à comprendre, ma philosophie de vie, je leur explique. Je peux passer des heures à leur expliquer, ça me dérange pas. Parce que c'est mon truc, le fait de parler. Parce que moi, je me suis aperçu qu'il faut faire parler les gens. Peu importe de quelle manière, faut les faire parler. Parce que le fait de parler, c'est ça qui va libérer les tensions. Je sais pas, il y en a beaucoup qui sortent peu importe le thérapeute, mais qui sont rentrés chez le thérapeute et ils sont ressortis pareil quand ils sont rentrés. Donc à quoi ça sert ce thérapeute-là? Ce thérapeute, moi je suis thérapeute du bien-être, mais j'ai ma propre méthode qui est la conversation hypnotique. C'est loin d'être l'hypnose conversationnelle. C'est pas pareil. Moi, je fais parler les gens. Moi, je fais ressortir le meilleur de chacun. En faisant ressortir le meilleur de chacun, vous savez, les bons sentiments, l'amour, l'affection, la bienveillance, il y en a des tonnes, je peux vous en citer, mais ce bon côté-là des choses. Même si la personne, elle est colérique, si elle cherche à comprendre, rien qu'elle m'écoute. Je veux simplement qu'elle m'écoute. Et elle s'apercevra de l'autre face de la vie, de l'autre face de l'existence, la meilleure des phases de l'existence. Pour l'apercevoir, faut faire sortir le bon côté, les bons sentiments, l'amour, l'amitié, tout ce que je vous citais précédemment. Et vous allez voir que les situations, vous allez les voir différemment. Comme moi je dis, vous savez, les problèmes, les soucis, comme
le commun des mortels l'appelle, ben moi j'appelle leçon de vie. Parce qu'à ce moment-là, je m'améliore, je me corrige et je m'enrichis. Oui, tout d'un coup. Voilà, au fur et à mesure que je change dans une situation, comme j'appelle moi, quand je tombe sur une leçon de vie, bah, au lieu de m'énerver, de me dire jamais je vais m'en sortir et tout, et ben il y a des solutions. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense en plus. Tout ça, il faut penser autrement. Autrement de. Bien sûr, il y en a qui vont me dire, et puis on me dira toujours, c'est facile à dire, difficile à faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout le monde le dit, tout le monde dit cette expression pour moi qui ne veut rien dire. Parce que plus vous la dites, plus vous ne ferez rien. C'est une expression qui vous fait stagner, qui ne vous donne pas envie d'essayer le nouveau. Bien entendu, pour que votre vie s'améliore, il faut accepter le nouveau. Il faut accepter la chose que vous n'avez jamais vue. Vous voyez, faites rentrer le nouveau dans votre vie et vous verrez que votre vie est magnifique. Attention, comme je le répète souvent, la vie magnifique, c'est pas la vie avec les belles choses, belles voitures, belles maisons, etc., etc. Non, vous, votre bien-être intérieur. C'est pour ça que je l'appelle bien-être intérieur. Intérieur, ça démarre par là, par l'intérieur. Si vous êtes sans arrêt en train de vous énerver et puis tout ce qui s'ensuit là, c'est voir, vous allez être toujours dans une tension telle que vous allez vous cramer quelque chose à l'intérieur. Donc, messieurs, dames, la prochaine espèce qui va disparaître si vous continuez, c'est bien l'être humain. L'espèce animale qu'on se dit, elle va bientôt disparaître et tout, ben, c'est pas celle qu'on croit. Voilà, c'est nous, c'est l'être humain, ça serait malheureux quand même. Plus n'importe quel prétexte pour se déchirer. Parce qu'on n'a pas la même opinion, parce qu'on n'a pas la même vision de la vie, parce que ça, c'est prétexte à se déchirer. Alors que non, on est tous différents, messieurs, mesdames. On est tous différents. Donc, chacun perçoit la vie comme il veut. Il suffit simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'ouvrir notre esprit. Chacun a son opinion de la vie, bien sûr, et n'importe quelle opinion. Il suffit de l'écouter. Il suffit d'en prendre compte. J'ai pas d'adhérer à l'opinion d'un autre. Si elle nous convient, si, pourquoi pas. Mais simplement s'écouter. Simplement s'écouter. Comme ça, le fait de s'écouter, on comprend la personne, ce qu'elle veut. Et comme la personne comprend ce qu'on veut, nous. Et comme ça, on peut discuter, on peut améliorer les choses, on peut avancer dans la vie, etc., etc. Mais on peut avancer ensemble. On peut avancer tout seul, bien sûr, en sous-marin, mais on peut avancer encore plus vite ensemble. Pourquoi? Pourtant, nous, les êtres humains, on est précieux, la vie, elle est précieuse. Pourquoi pas la préserver? Pourquoi mettre en priorité le matériel pour valoriser l'être humain pour valoriser le matériel, alors que ça doit être le contraire. Vous voyez toutes ces petites choses-là. Pourquoi pas s'accepter comme on est? Discuter, passer notre temps à discuter, à se comprendre, à échanger, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais et, et vous allez vous apercevoir que le fait de discuter, c'est agréable. C'est agréable, on trouve des solutions à nos troubles et on s'en sort heureux. On est content, on a découvert un truc. C'est pour ça la conversation hypnotique. La façon que je parle, que j'échange avec mes clients ou autres, ça nous met dans un état, là on s'aperçoit qu'on participe à notre vie.
Parce que jusqu'à maintenant, on ne participe pas à notre vie. Jusqu'à maintenant, on fuit. La plupart des gens, bien sûr, pas tout le monde, fuyaient leur vie. Donc, ils ne participent pas à leur vie. Le fait de s'arrêter quand il y a un truc qui tangue et se dire comment faire, par où passer, quoi que ce soit, non, les gens ils fuient leur vie. Et au bout d'un moment, quand on se retrouve tout seul, tôt ou tard, on se retrouve tout seul, c'est là où il y a plein de pensées négatives, il y a plein, et on s'aperçoit que ces gens-là ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Alors que le fait, c'est de s'accepter comme on est. C'est d'être OK avec nous. Peu importe ce qu'on a fait de bien ou pas bien dans le passé, c'est pour ça qu'on appelle le passé. Le passé, il nous a servi à être comme on est maintenant. Bien sûr. Donc, tout ce que vous n'avez pas accepté jusqu'à maintenant, si vous allez au plus profond des choses, vous a, je veux dire, mis en avant un trait de caractère, ou peu importe, qui fait que vous êtes capable de vivre dans le présent, avec ce caractère-là, voire dans le futur. Mais il sert à ça. Je vois, la plupart, ils s'arrêtent dans un moment du passé assez lointain, vous savez. Et ils restent à ce moment-là. Ils vivent dans le présent, mais dans les années passées. Et c'est des gens qui ont peur de leur existence. Ils ont peur du futur. Ils ont peur de prendre des décisions. Ils ont peur de plein de choses. Ils ont peur de vivre. Pourtant, le fait de vivre, si on prend en compte que la mort fait partie de la vie. Le jour, moi je me rappelle, quand j'étais assez gamin, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être une dizaine d'années, quand je me suis aperçu que j'allais mourir un jour. Là, notre existence, elle change. On se dit, à quoi bon, on va mourir un jour. Ça, et du haut de mes 10 ans, 12 ans, je ne sais pas. Hein. On se dit, on va mourir un jour. À quoi ça sert de vivre? Au bout d'un moment, les jours passent, toujours avec ces idées qu'un jour on va mourir. On dit, mais en attendant que ça arrive, il faut bien que je vive. Et c'est à ce moment-là qu'on en profite. Parce qu'on sait, et on est en accord avec notre mort prochaine. Ah oui, voilà, et puis là, on vit bien. En ce moment, les gens, ils ont peur de mourir, et en ayant peur de mourir, ils ne vivent pas. Donc, pendant ce laps de temps qu'ils sont sur Terre, pourquoi ils n'en profiteraient pas? On sait très bien qu'on va tous mourir. C'est le point commun qu'on a tous, sans exception. On va mourir un jour. Il y en a un qui m'a dit, pour blaguer, on m'a dit que je vais mourir un jour, donc je vis la nuit. Sauf que j'ai rigolé. Mais oui, voilà, je veux dire, je sais pas si la personne vit vraiment la nuit, mais voilà, ça m'a fait marrer sur un moment. Mais voilà, pourquoi attendre sa mort avec impatience alors qu'on est en train de vivre? Le fait de faire ça, on ne vit pas. Donc vivez, vous savez que vous allez mourir un jour, mais vivez, profitez de votre vie voilà, comme si c'était le dernier. Voilà, et puis chaque jour, vous verrez, il y aura son lot de situations et tout, et vous allez profiter. Et même les situations qui tombent, vous allez les percevoir tellement différemment que vous allez bien en vivre, malgré tout. C'est ça le truc. Et c'est vrai que il y a quelques années, j'avais fait une vidéo sur le dernier acte. Le dernier acte, pour moi, c'est quand la personne passe de l'autre côté. Il est défunt. On a tous subi, ou la plupart, de manière, oui, a subi un décès dans son entourage et tout. Je ne veux pas vous raconter la personne, comment elle est, ou quoi que ce soit, pendant le deuil, ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui pense tout. Je vais vous raconter ma façon de penser. J'ai eu des membres de ma famille décédés.
Bien sûr, j'en ai eu, je ne compte plus. Mais c'est vrai qu'au début, on est triste. Vous voyez, comme une personne que vous quittez, vous n'avez plus jamais la revoir. C'est vrai qu'on est triste. Mais j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, cette tristesse, c'était plus une tristesse. Parce que j'ai accepté que les défunts nous quittent. Parce que notre existence, c'est pas égoïste ce que je dis, hein, parce qu'on est toujours on est en train de vivre, on est sur Terre. Donc faut continuer à vivre. C'est vrai qu'il y a ce moment de tristesse, comme je disais précédemment, comme si bah, vous avez quitté une personne que vous n'allez plus jamais revoir, quelqu'un qui part en voyage que vous n'allez jamais revoir. Mais voilà, c'est la vie. Comme je l'ai dit précédemment, cette mort fait partie de la vie. C'est vrai qu'il y a cette tristesse, ce moment de deuil. Mais ce moment de deuil, vous ne trouvez pas s'il dure trop longtemps, vous ne trouvez pas qu'ils sont en train de vous détruire. C'est pour ça que plus vite vous sortez du deuil, mieux c'est pour votre existence. Puisque la personne qui est partie, elle est partie, elle va plus revenir. C'est pas le fait que vous êtes triste, vous vous détruisez moralement, même physiquement, que ça va faire venir notre défunt. Non, jamais. Donc, c'est pour ça que, au lieu que cette mort soit perçue comme triste, comme je sais pas quoi, faites en sorte d'honorer la mémoire de ce défunt en vivant votre existence et en faisant des trucs que cette personne aurait voulu que vous fassiez pour elle ou quoi que ce soit ou quoi que ce soit. C'est comme ça que je perçois cette, ce dernier acte. C'est comme ça, c'est pour ça que je suis pas triste, je suis pas. Au contraire, si ça nous fait toujours quelque chose que la personne va partir, on va plus la revoir. Mais non, j'ai pas envie de rester continuellement triste. Ça veut pas dire que je les ai oubliés, bien sûr, j'ai pas oublié. Ils sont en moi, ils sont dans mon cœur, je les aime toujours. C'est mes parents, c'est mes grands-parents, c'est ma sœur, voilà, ils sont toujours là. Mais je vis avec leur présence dans mon cœur, tout simplement. Donc pourquoi je vais, en pensant comme ça, pourquoi je vais me détruire? Je vais me détruire comme si j'avais envie d'aller les rejoindre. Mais non, chacun a son heure. Tôt ou tard, on trouvera, cette heure sera venue, on la sentira. Donc non, je veux pas, euh, voilà, je veux pas me détruire parce que, encore une fois, j'ai pas envie de me détruire. C'est pas de l'égoïsme, c'est parce que c'est vrai, parce que notre vie continue. Ce moment de tristesse, bien sûr qu'il existe, qu'il va exister, il est toujours là. On dit au revoir à une personne qu'on va, adieu plutôt, à une personne qu'on va jamais revoir. Bien sûr qu'il y a un moment de tristesse, mais voilà, comme chacun de nous qui vivons ça, regardez, si ce deuil-là dure longtemps, regardez ce que ça vous fait. Ça vous fait du mal. Vous êtes malade. Vous allez déclencher en vous un truc que vous n'avez jamais vu de votre vie. Donc voilà, c'était pour vous rappeler une vidéo que je l'avais faite je pense qu'il y a au moins 3 ans. Donc voilà, donc vivez votre vie tant que vous pouvez la vivre sainement. Soyez heureux, soyez, je ne sais pas, bien sûr qu'il y aura des moments qui vont tanguer et tout, mais plus vous serez bien dans votre tête, plus cette situation qui vous fait tanguer, elle va pas vous faire tanguer. Le bateau va se stabiliser. Tout ça par la perception que vous avez de la vie, la nouvelle perception qu'il y a de la vie. Bien sûr, c'est pour ça que je discute avec les gens. J'ai fait éveiller le bon côté des gens pour qu'ils perçoivent cette vie autrement, pour qu'ils vivent le reste de leur existence le plus agréable possible. Faites ressortir votre amour, votre affection, votre bienveillance. Voilà, c'est ça la vie. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez avoir en plus pour être bien? Une belle voiture,
un beau bateau, une belle maison. C'est du matériel, tout ça, mais c'est pas pour autant que vous allez être bien. Donc voilà, cette vidéo, ça s'adresse à tous les gens qui passent une situation assez chaotique et, euh, et pour leur dire, allez voir les gens qui puissent vous aider. Ne soyez pas fiers en disant je suis pas fou, je m'en sortirai moi-même et tout. Vous voyez très bien par vous-même, vous n'allez peut-être pas vous en sortir. Bien sûr, il y en a qui s'en sortent longtemps après, mais il y en a euh, voilà, qui ont besoin de quelqu'un pour s'en sortir. Voilà, et bien à tous les gens qui ont l'impression que je fais ça comme ça, non, c'est déclaré. C'est mon métier de parler aux gens. Un coach de bien-être intérieur. Je fais de la conversation hypnotique. Vous allez voir dans la situation que vous allez être en parlant avec moi, vous allez vivre vraiment votre vie, votre histoire. Puisque chacun de nous amène son histoire. Cette histoire, vous l'avez fait à l'extérieur. Vous fuyez votre vie. Mais moi, avec cette méthode, vous vivez votre vie. Vous allez comprendre votre vie. Vous allez vous apercevoir de plein de trucs. Donc, venez discuter avec moi. Vous allez voir, il n'y a pas de se préparer pour telle séance. Quoi. Non, il n'y a pas de préparation. Venez tel que vous êtes. Et vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses. Ce que je vous demande, c'est d'avoir l'esprit ouvert. C'est des choses que vous connaissez, ça ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup d'autres choses qui existent et que voilà, que pour vous, vous êtes, pour la plupart, bien sûr, vous voulez tellement pas ouvrir votre esprit que vous voulez pas savoir que d'autres choses existent, d'autres façons de percevoir la vie. Voilà. Pour ça que j'ai fait un logo. Mon logo, vous savez, c'est les mains, c'est les poignées de main qui se joignent, une vers du bas et l'autre qui la tire vers le haut. Et en mettant ce logo, ce sigle, comprendre pour avancer. Et bien sûr, au-dessus, il y avait marqué la conversation hypnotique. Je demande que ça. Écoutez-moi, posez-moi autant de questions que vous voulez, mais soyez ouvert d'esprit. Soyez ouvert d'esprit et vous allez voir que tout ira bien. Ce que je demande, moi, c'est que cette méthode se diffuse largement, largement, pour que le maximum de gens comprennent cette philosophie de vie, cette perception de vie qui est autre que celle que jusqu'à maintenant, pour la plupart des gens, avaient. Voilà. Pour sortir de cette situation dans laquelle ils sont, une situation plus agréable, percevoir les gens, percevoir la vie différemment. Pour votre existence, elle change tout. Pour ça, ouvrez votre esprit. Venez, laissez votre esprit terre à terre à l'extérieur. Quand vous rentrez, ayez l'esprit ouvert, acceptez le nouveau et vous allez voir que vous serez bien, vous serez trop bien. La plupart des gens qui viennent, des clients, même des amis ou quoi que ce soit qui viennent, voilà, ils voient autre chose. Et ce que je veux, c'est ce que je veux, c'est ça qui me satisfait. Chaque personne qui sort de là, elle me donne l'impression qu'elle a découvert quelque chose. Pas me donne l'impression, je vois très bien qu'elle a découvert quelque chose de nouveau. Et c'est ce que je veux. Diffuser, partager cette vidéo autant de fois que vous voulez. Je la mettrai sur les réseaux sociaux. Allez-y sans cesse. Contactez-moi. Tous mes coordonnées sont sur ma page Facebook professionnelle. Contactez-moi. Je fais pareil, je fais en visio. C'est pareil. Pour les gens qui habitent loin, pour les gens en situation de handicap ou quoi que ce soit, par visio, ça marche. Il suffit simplement d'être vous-même.
d'écouter autant que je vous écoute et participer à nos conversations et vous serez bien. Voilà. Donc, messieurs, mesdames, encore une belle vidéo. Voilà, j'espère que vous aussi, vous allez bien l'aimer, celle-là. Et voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. Ah, des discussions dans des tonnes et des tonnes. Donc, messieurs, dames, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, profitez de la vie, profitez de tout ce qui est à profiter. Et puis voilà, au revoir.